Non, je pense que là, on va pas se mentir, on est dans une, je ne veux pas dire comme voilà, la plupart des gens parlent de crise. Pour moi, je ne vois pas de crise. Pour moi, l'année dernière, de la situation dans laquelle on était, on pouvait parler de crise. Mais là, on est encore en lice pour pouvoir jouer la qualification de la Champions League. On est encore en lice pour pouvoir se qualifier en Europa League. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ramènent ce mot-là de crise. Certes, voilà, les résultats sont moins bien. On est, je veux dire, voilà, on est moins chanceux, où on marque moins, mais ça ne veut pas dire qu'on est, on est dans une situation de crise. Après, on a pu se sortir voilà, l'année dernière d'une situation pire que ce qu'on est aujourd'hui. Donc, pour moi, on va trouver des solutions et ce n'est pas un problème. Tu parlais d'être toujours en lice pour la qualification pour la Champions League. Avec Brest le week-end dernier et encore ce match ce week-end, il y avait des opportunités de prendre une bonne position, de rejoindre le podium. On a l'impression que dès qu'on peut y arriver, on a l'impression que ça vous crispe un peu. Est-ce que c'est un peu ça? Non, c'est pas que ça nous crispe. À un moment donné, à vous entendre, j'ai l'impression que vous voulez qu'on soit l'équipe du début de saison jusqu'à la fin de saison, qu'on gagne tout. C'est impossible. Il n'y a aucune équipe au monde qui performe du début jusqu'à la fin de saison. Voilà, toutes les équipes voilà, connaissent aussi à un moment donné un coup de mou où ils sont moins bien. Et c'est dans ces moments-là aussi, les grandes équipes comme nous, on doit voilà, pouvoir gagner des matchs même en étant moins bien. Le message du coup que tu veux partager aux supporters et à tes coéquipiers, c'est l'optimisme, qu'on va retrouver l'Olympique Lyonnais qu'on connaît et que ça va revenir, que c'est juste une mauvaise passe? Ouais, moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. On a pu sortir d'une galère l'année dernière où personne ne nous voyait nous en sortir. Et aujourd'hui, on est dans une position plus que confortable, entre guillemets, où je peux dire qu'on est encore en lice pour pouvoir jouer la qualification de la Champions League. Et on ne va pas trouver les solutions. Donc pour moi, il faut arrêter de commencer à parler de crise ou de commencer à dire si, ça. Voilà, c'est les gens de l'extérieur qui ramènent cette mauvaise énergie et qui parlent. Après, voilà, nous, on est des professionnels, on sait que voilà, on va pouvoir s'en sortir et trouver des solutions. Donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Sans parler de la mauvaise dynamique un petit peu globale de la dernière semaine, qu'est-ce qui a manqué pour toi ce soir? Ben, je pense que ce qui a manqué ce soir, c'est juste ce petit but. Puisque après, pour moi, je pense qu'il y avait une nette domination de notre part, où on a montré voilà, beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. On a vu le bloc jouer plus haut, on a vu beaucoup d'appels, que ce soit même les joueurs offensifs. On voyait qu'ils voulaient absolument essayer de faire la différence. Et ce qui nous a juste manqué, c'est ce petit but. C'est vrai qu'on a vu une deuxième mi-temps qui était bien meilleure avec un bloc plus haut. C'était les consignes du coach à la mi-temps? Les consignes du coach, nos consignes aussi, parce qu'on savait que voilà, ils étaient moins bien et qu'ils avaient peur, une fois qu'on touchait à chaque fois les trois devant, qu'ils avaient, voilà, ils avaient super peur. Donc c'était à nous de mettre cette pression afin qu'ils craquent. Et on a vu cette fin de match avec la discussion avec les supporters, sans vouloir te demander ce dont vous avez parlé, parce que j'imagine que ça peut rester secret, mais ça peut vous faire du bien, non, cette discussion et ces mots des supporters? Ouais, c'est clair. Ils nous ont, je pense que voilà, le coach va nous en parler, mais je pense que aussi, pour eux, c'est aussi difficile de nous voir aussi dans une situation un peu moins bien. Parce que voilà, on ne va pas se mentir, avant Paris, voilà, on était dans voilà, une spirale où on était très bien, on gagnait tout. Et c'est normal. Une fois que tu as pris goût à ça, tu veux reprendre goût à ces moments-là. Donc je pense que voilà, c'est aussi leur devoir aussi de venir faire part, que ce soit de leur mécontentement ou de nous dire que voilà, qu'on est toujours là, on ne vous lâchera pas. Eh ben, on espère qu'on va vite retrouver le goût de la victoire. Merci Clinton. Ouais, moi je suis d'accord avec lui, on ne peut pas dire qu'on est dans une crise. Parce que quand je vois le classement, on est à 2 points de la Ligue des Champions et en Europa League, on est 4e, on a notre destin plus qu'entre les mains. Donc on ne peut pas parler de crise, on peut parler de passe qui est plus mauvaise, c'est une certitude. Maintenant, on le reconnaît et c'est déjà bien de le reconnaître, au moins on ne se voit pas la face. Et du coup, il faut travailler tout simplement, il faut encore plus donner à l'entraînement, chacun doit encore plus donner, chacun doit encore plus donner sur le terrain. Et puis normalement, quand on dit toujours que le travail est récompensé, si on travaille énormément, on sera récompensé et on continuera à gagner des matchs. Qu'est-ce que vous êtes dit dans le vestiaire après le match de mercredi? Parce qu'on imaginait que ça allait être un électrochoc. Est-ce que ce fut le cas mentalement? C'était compliqué, c'est toujours compliqué de vivre des moments comme ça. Il y a beaucoup de sentiments qui dominent et ça fait mal parce qu'on ne se voyait pas perdre contre Bourgoin. On n'avait vraiment pas envie d'être une de l'équipe
le lendemain. Après voilà, ça a été fait, on s'est fait éliminer malheureusement. Et je ne cherche pas à relativiser, loin de là, croyez-moi, je sais que c'est très très grave ce qui s'est passé mercredi. Mais il faut continuer à avancer, le passé c'est le passé, à partir une leçon de ce qui s'est passé mercredi, il y a rien d'autre à faire. Donc voilà, ça nous permet peut-être de garder les pieds sur terre, continuer à avancer et voilà, juste se mettre dans le travail. Quelle analyse tu fais de la rencontre de ce soir? Sur le plateau, on parlait d'un manque de personnalité, d'un manque de mouvement. Clinton a parlé d'un manque de chance, de ce petit but qui manquait. Comment tu analyses cette rencontre, toi? Pour moi, j'analyse dans le sens où il manquait peut-être techniquement cette dernière passe, ce dernier geste qui fait qu'on aurait pu mettre ce but justement et être encore plus dangereux, parce que en termes de situation, je pense qu'on a eu pas mal de situations et il y a eu peut-être ce petit truc, cette petite étincelle qui aurait pu nous permettre de marquer, ou ces petites chances sur un corner ou un coup franc de marquer. Ça l'a pas fait et il faut qu'on continue à travailler justement pour provoquer cette chance et essayer de marquer les prochains matchs. Je parlais d'électrochoc après l'élimination de mercredi. Là, il y a eu une discussion avec les supporters auxquels tu as participé en tant que capitaine, sans te demander de tout nous raconter, parce que j'imagine que ça reste entre vous et les supporters. Est-ce qu'elle va vous faire du bien, cette discussion? Est-ce qu'elle était nécessaire et est-ce qu'elle peut aussi servir d'électrochoc? C'était nécessaire, je pense, oui, parce que je pense que c'était important de leur parler après ce qui s'est passé mercredi. Mais voilà, ils nous ont dit qu'ils restaient derrière nous malgré ce qui s'est passé mercredi, qu'il fallait qu'on fasse plus, on le sait, qu'il faut qu'on fasse plus. Donc voilà, et moi j'ai essayé de leur dire que malgré tout, on était, comme je vous ai dit, à 2 points de la Ligue des Champions et bien placés en Europa League. Mais voilà, on va pas se cacher, on va pas dire que ce qui s'est passé mercredi, c'était pas grave. C'était dans la tête de tout le monde encore ce soir, surtout je pense des supporters. Et le meilleur moyen d'éliminer ça, c'est de gagner. Malheureusement, ça s'est pas fait. On a quand même pris un point, donc on avance. Après voilà, il y a un gros match qui arrive jeudi et il va falloir qu'on gagne pour mettre ce mauvais épisode derrière nous. Et on espère. Merci Coco, à jeudi. Oui, parce que ce soir, on a vraiment vu une autre équipe que celle qui a joué les matchs précédents, un autre état d'esprit. Je sens que les joueurs ont pris conscience sérieusement du traumatisme entre guillemets qu'on a subi mercredi. Ils ont pris les choses en main, on les a aidés aussi pour ça. Et que ce soit les réunions qu'on a eues avec eux, les séances et je dirais même l'approche du match ce soir, il y a plutôt des bons signes. Maintenant, il faut transformer ça en but, en points et en point. Tu parlais de transformer ça en but, on avait l'impression qu'on aurait pu jouer pendant des heures sans marquer, on a l'impression que ça manquait un peu de folie, de personnalité, un petit quelque chose qu'on avait pendant l'automne. Aussi, il y a une chose, c'est que je pense que notre adversaire a très bien défendu. Ils ont vraiment fermé les espaces, ils étaient très denses, ils défendaient en 5-4-1, donc c'était très difficile. Donc pour contourner ce genre de problématique, il y a deux aspects. Il y a la vitesse de jeu et la coordination, et on a eu du mal à accélérer le jeu avec très peu d'espace, ça c'est un fait. Et ensuite, le talent individuel éventuellement qui peut prendre le relais pour jouer des 1 contre 1 Et il y a eu quelques situations, mais on a vraiment eu du mal à jouer dans leur dos. J'ai juste en tête la passe de Nemanja Matic pour Malik Fofana. C'est, je pense, l'occasion la plus franche sur un match. Donc c'est un match très fermé. Et un match très fermé, il donne aussi des opportunités de contre à nos adversaires. Donc on est aussi conscient que cet aspect aurait pu apparaître. D'ailleurs, j'ai en tête un corner que nos adversaires ont tiré en première, que nous avons tiré, il y a eu contre. Et ce qui démontre l'attitude des joueurs, c'est qu'on a retrouvé les 11 joueurs dans notre surface de réparation pour protéger la contre-attaque adverse. Donc ce sont des bons signes. Maintenant, il faut arriver à transformer ça, comme je vous l'ai dit, en but et en point. Quelque chose qu'on a souligné justement pendant la rencontre et qui aurait pu nous aider à marquer, c'est le fait qu'on ne trouve pas beaucoup de joueurs à la réception décente. Alors est-ce que c'est soit du déchet technique ou c'est encore une fois les défenseurs toulousains qui ont bien fait le travail? C'est un peu des deux et je dirais qu'on n'a pas beaucoup de taille non plus. Nos joueurs offensifs, donc c'est plutôt des centres au sol quand on marque en général. Mais voilà, aujourd'hui, c'était très, très, très difficile d'amener des ballons devant le but. Ils ont 3 défenseurs axiaux, 2-6 qui sont très bas, leurs pistons. Voilà, donc ça faisait vraiment peu de place et beaucoup de monde à la réception des centres. Et à ce moment-là, il y aurait pu avoir éventuellement un coup de pied arrêté. Il y a eu quelques actions litigieuses. Maintenant, voilà, elles ont été décidées comme ça, c'est comme ça. Et bon, on n'a pas eu de possibilités très très importantes malgré tout dans ce match. Je pense qu'on a essayé sans réussir, mais on a essayé.
Est-ce qu'on n'avait pas tout simplement encore des stigmates de mercredi ou tout était déjà parti? Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on se satisfait peut-être de l'état d'esprit et de la performance, parce que ça promet, entre guillemets, des jours meilleurs. Parce que quand on a été au paroxysme de ce qu'on est capable de faire de pire, mercredi, voilà, il faut se dire que 2 jours après, on est capable de livrer un match normal. Et peut-être que le match suivant sera un peu mieux que normal et le troisième sera top. Et voilà, de toute façon, les choses ne se font pas en un jour. L'attitude des joueurs sur ce match-là, dans les séances qui ont été entre Bourgoin et aujourd'hui, sont plutôt dans le bon sens. Et j'ai bien aimé aussi la réaction qu'ils ont eue dans le vestiaire après. Voilà, je les ai quand même félicités pour ça. Et je leur ai dit que maintenant, voilà, il fallait que chacun d'entre nous soit responsable de ce qu'il fait et que chaque jour, ils viennent à l'entraînement ou au match avec cette volonté d'éviter de retomber dans nos travers de mercredi. Et un des moments forts de la soirée, c'est la discussion avec les Bad Guns en fin de rencontre. Tu nous as dit que tu as déjà discuté avec les joueurs dans le vestiaire. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Et qu'est-ce que toi, tu as ressenti après cet échange? Oui, pour moi c'était légitime. Il y a un peu d'inquiétude au vu de ce qui se passe en ce moment. Je pense que le raccourci trop rapide, c'est de relier ça aux informations qu'on a à gauche et à droite dans l'environnement du club. Voilà, on leur a simplement dit qu'on était très conscient de ce qui s'était passé. On a pris le taureau par les cordes et fait en sorte que les choses évoluent. Et maintenant, on ne va pas s'inventer des excuses. Il aurait pu se passer n'importe quoi autour du club. On ne doit pas se faire éliminer mercredi. Ce qui nous met dans la situation où on doit réagir aujourd'hui. Et on n'est pas ce type de personne à vouloir absolument se cacher derrière des excuses ou quoi que ce soit. Si ce n'était pas une excuse avant, ça ne va pas le devenir maintenant, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Bonne soirée.